Ce matin, je vais vous parler de la vraie nature de la foi. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'est passé un événement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, et à partir du verset 23, le Seigneur Jésus va dire que ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Et puis, il va rajouter « Certains me diront en ce moment-là, mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons même chassé des démons en ton nom. » Et le Seigneur répliquera à ces personnes-là, il leur dira « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Alors, pour nous, chrétiens, on pourrait se dire « Mais ces gens avaient la foi !» Eh bien, la réponse de Jésus est non. Ils n'avaient pas la foi, la vraie nature de la foi. Ils avaient une certaine foi qui venait de leur nature humaine, charnelle, parce que nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de vivre par la foi tous les jours. Quand vous voyez votre assiette remplie d'un beefsteak ou autre chose, vous le mangez par la foi. Mais ce n'est pas la foi spirituelle, ça. C'est la foi humaine. Quand vous montez dans votre voiture pour retourner chez vous, vous avez la foi naturelle. Personne ne pourrait conduire sa voiture s'il avait dans l'idée qu'il va se faire écrabouiller par un camion. C'est pas possible. Quand vous payez vos achats sur Internet avec votre carte bleue, il faut avoir de la foi. Mais ce n'est pas la foi spirituelle, c'est la foi naturelle, c'est la foi normale que nous avons tous. Quand vous montez dans un train, vous allez voir s'il y a un chauffeur devant. Vous avez pris le billet, vous montez dans le train, puis vous dites, au fond de vous, il va me conduire. Quand vous montez dans un avion, quoique, j'ai pris l'avion et j'ai souvent tourné à gauche pour voir s'il y avait bien le pilote et le copilote. Et je les regardais pour savoir s'ils étaient normaux, disons. Si j'avais eu le commandant de bord avec une figure bizarre, je ne pense pas que je serais resté dans l'avion. Mais, une fois que nous sommes sur le tarmac, que tout est fermé, que cet avion se met à rouler à 400 km à l'heure et que d'un seul coup il monte, c'est cuit. C'est cuit. Vous arrivez à destination ou vous allez au ciel. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais on le fait par la foi. Alors, on va lire deux textes. Un tiré d'Hébreux chapitre 10, versets 37 jusqu'à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire, entre parenthèses, par la foi qu'il a rendu juste. Mais s'il se retire, littéralement en hébreu, ça veut dire s'il se recule. S'il recule de cette position, mon âme, dit le Seigneur, ne prend pas plaisir en lui. Et au chapitre 11, on a le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors dans cet exemple de foi que je vous ai donné tout à l'heure, de ces amis qui revendiqueront leur autorité, leur puissance sur cette terre où ils ont prophétisé, fait des miracles, chassé des démons, mais ils n'avaient pas la vraie foi, ils n'avaient pas la foi qui est agréable à Dieu. Et c'est celle-ci que je vais vous parler ce matin, parce que lorsqu'on se convertit, nous recevons cette vraie foi dans notre cœur. Celui qui a écrit la lettre aux Hébreux a donc remarqué que certains chrétiens de son époque commençaient à se retirer de la vie par la foi. Et il les préviendra que ce recul spirituel ne peut que provoquer le déplaisir de Dieu, puisque nous l'avons lu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques secondes, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Qu'est-il arrivé à ces soi-disant chrétiens qui se retiraient de la vie de la foi? Eh bien, leur foi, malheureusement, n'était plus devenue qu'un concept
mentale, émotionnelle. Mais leur foi était statique, immobile. Et je voudrais vous parler, parce que je l'ai lu dans un livre, mais j'ai eu l'expérience avec mon épouse. Quand nous étions chez mes parents, mon papa avait un carillon. Alors moi, j'ai été élevé avec le carillon. Il sonnait tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure et toutes les heures. Et toutes les heures, il nous faisait un baratin, mais c'était affreux. Mais on était tellement habitués à ce carillon que je ne l'entendais plus. Mais la première fois que mon épouse a dormi avec moi chez mes parents, elle m'a dit « je ne peux pas dormir avec ce truc ». Alors je me suis levé et j'ai arrêté le balancier. Je l'ai stoppé et qu'est-ce qui s'est passé? En stoppant le balancier, l'heure s'est arrêtée. Oh, le lendemain, mon papa m'a fait une belle petite leçon parce qu'il ne fallait surtout pas toucher son carillon. Mais je lui ai dit, papa, ma femme ne pouvait pas dormir. Nous, on a l'habitude. On l'entend sonner, même si tu ne le remontes pas et qu'il est en panne, on l'entend quand même sonner dans notre tête. Il est tellement enregistré qu'on l'entend sonner. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple, mes frères et sœurs? C'est que la vraie foi, celle qui plaît à Dieu, eh bien, doit osciller de droite et de gauche. Pour que l'heure avance, pour que notre heure spirituelle avance normalement, il faut que notre foi bascule, oscille plutôt entre l'appropriation de ce que Dieu nous dit et de ce que Dieu nous donne et la mise en pratique de ces choses. Mes frères et sœurs, on trouve malheureusement aujourd'hui encore des gens qui disent mais ne font pas. Et c'est ça la fausse foi. Elle dit, elle parle, elle discute, elle raisonne, mais elle ne fait pas. Et c'est là que le Seigneur nous attend, parce que si ces chrétiens-là ont dû être réveillés un peu par celui qui a écrit la lettre aux Hébreux, pour leur dire, mais là vous êtes en train de basculer, vous êtes en train d'arrêter le balancier de votre vie spirituelle, il n'oscille ni à gauche, ni à droite. Et s'il s'arrête, votre foi va se figer, votre foi va devenir statique et vous n'allez plus être agréable à votre Dieu. Alors, chose aussi étonnante que cela puisse paraître, mais notre grand Martin Luther, fondateur du protestantisme, quand il a lu la lettre de Jacques, il l'a presque interdit dans les églises. Pour lui, dans sa conception, il avait eu une révélation tellement forte que la foi seule est capable de plaire à Dieu. Et quand il a lu la lettre de Jacques, il s'est dit, mais Jacques est en train de contredire l'enseignement de Paul. Mais c'est pas vrai, mes frères et sœurs. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui le disent, hein. Ah non, là, ce qu'a écrit Jacques, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la foi seule, la foi en Christ, dans ses paroles. Mais Jacques a mis l'équilibre, parce qu'il y avait à l'époque des chrétiens qui agissaient exactement comme on agit aujourd'hui. Des chrétiens qui avaient arrêté le balancier de leur foi. Ils disaient beaucoup de choses, mais on ne voyait rien dans la démonstration. Et l'apôtre Jacques va dire une chose, vous connaissez, hein, c'est écrit dans Jacques 2, versets 14 à 16, je vous lis le verset, il va dire, frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres, entre parenthèses, de cette foi? Cette foi-là, peut-elle vraiment le sauver? Point d'interrogation. C'est important qu'on sache ça. Alors vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. Quand l'apôtre Paul a écrit, il a pris l'exemple d'Abraham. Et il a dit, regardez notre père Abraham. Eh bien, la manière dont il a cru Dieu sur parole nous prouve, nous démontre que personne ne sera justifié devant Dieu sur la base des mérites ou
pour avoir pratiqué certaines œuvres de la loi mosaïque, telles que la circoncision, le Shabbat ou les fêtes religieuses. À l'époque, vous savez, les Galates ont été perturbés, troublés par certains prédicateurs qui venaient leur dire « Le sang de Jésus, c'est bien, il n'y a aucun problème, croyez dans la mort de Jésus, il n'y a pas de problème, mais pour être totalement sauvés, il faut que vous ajoutiez les œuvres de la loi de Moïse. Si vous n'avez pas ces œuvres-là, vous allez être totalement perdus. » Et Paul va répondre pour leur dire « Non, pas du tout. » Regardez notre père Abraham. Notre père Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé de partir loin de son pays, d'aller dans un endroit dont il ne connaissait absolument rien, et il lui a dit « Obéis-moi et je te montrerai la terre promise » et tout cela. Et Abraham crut Dieu sur parole, et la Bible nous dit qu'il fut ainsi justifié. Voilà ce qu'il a ajouté. Que dit l'Écriture? Abraham, avant la circoncision et la loi, crut Dieu sur parole, et cela lui fut imputé à justice. L'apôtre Paul a donc montré que pour être sauvés, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec nos mérites ou nos œuvres. Ça, c'est Paul. Mais comme tout est dévié, ou on peut faire tout dévier et tout dire à la parole de Dieu, parce que l'homme, il est comme ça, Jacques, inspiré du même esprit, va prendre sa plume et il va écrire en leur montrant, il va leur prouver que, avec la même attitude d'Abraham, que sa foi à Abraham, bien qu'il ait cru Dieu sur parole, il a démontré la vraie nature de la foi par des actes concret. Voilà ce qu'il a écrit. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que sa foi agissait avec des œuvres, et que par les œuvres, sa foi, et écoutez bien, fut rendue parfaite. Et il fut appelé ainsi ami de Dieu. Mais Abraham a démontré à Dieu qu'il avait la vraie foi. Vous savez comment? Quand il se trouve au pied de la montagne, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la montagne, oui, c'est le Morija. C'est là où Jésus a été crucifié. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, c'est comme ça. Hein. Il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons sur cette montagne et nous allons adorer, puis rajoute quelque chose d'incroyable, puis nous reviendrons vers vous. Donc Abraham savait qu'il allait obéir à Dieu et égorger son fils, mais il savait que Dieu allait lui rendre. D'où ces œuvres qui ont été manifestes. Vous savez quelles ont été ces œuvres? Il a grimpé la montagne. Il est monté avec son fils sur le mont Morija. Et en montant sur cette montagne, il a répondu à une des questions que lui a posées son fils. Père, nous avons le bois, nous avons le feu pour l'autel, mais où est l'holocauste que l'on doit faire brûler? Et il a répondu avec une sagesse infinie, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Ça, c'est la vraie foi. Il monte sur la montagne, il fait des efforts, il amène son fils, et il répond à une question qui prouve qu'il a la vraie foi. Il va construire un autel, il va placer le bois pour l'holocauste sous l'autel, parce que l'holocauste, c'était un sacrifice qui était brûlé par le feu. Et que va-t-il faire d'autre? Il va lier son fils sur l'autel, et il a 17 ans, hein. C'est pas un petit, hein. Il se laisse faire, il se laisse lier sur l'autel, et Abraham va jusqu'à lever le couteau pour l'égorger. Et là, un ange du ciel lui dit, Abraham, Abraham, ne touche pas à l'enfant,
Maintenant je sais que tu as la vraie foi. Voilà. Il a eu la vraie foi. En réalité, sa foi a été rendue parfaite. Alors, un serviteur de Dieu a écrit ceci, que je pense que nous pouvons le retenir, parce que c'est juste. Voyez-vous, a-t-il dit, mes frères et mes sœurs, la vraie foi ne s'explique pas. Elle se démontre. Je voudrais que vous le compreniez. Parce que nous avons besoin de démontrer, pas forcément devant les hommes, bien sûr, on va le faire devant les hommes, mais devant Dieu, devant les anges, que nous avons la vraie foi. La foi qui plaît vraiment au Seigneur. Alors, j'ai pris 3 petits textes que vous allez me mettre. Le premier texte, c'est tiré de Jacques, chapitre 2, versets 15 à 17. Donc, on va le lire. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il ? Il en est ainsi de la foi, de la vraie foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Jacques a été écrire. Il dit que la foi verbale, vous la trouverez partout. Mais la foi qui nourrit celui qui a faim, celui qui est dans le problème, celui qui est dans la difficulté, c'est la vraie nature de la foi spirituelle. On n'a pas besoin d'attendre une révélation divine. Si je peux faire quelque chose pour ma sœur et mon frère qui est dans le besoin, je le fais. C'est la vraie foi. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui arrêtent le balancier de leur foi et qui ont aujourd'hui une foi figée. Ils aiment toujours le Seigneur. Quand vous parlerez avec eux, ils vous diront qu'ils croient vraiment au salut de Jésus, mais rien dans leurs actions ne prouve la vraie nature de la foi. Et il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des besoins, bien sûr, ils ne vont pas le dire comme Jacques l'a écrit, c'est d'une manière un peu crue, mais c'est un peu ça. Allez, rentrez chez vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on priera pour vous. Et ils sont en train d'être nus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vêtements, ils sont mal habillés, et puis ils meurent de faim, et puis on leur tape sur les épaules à la sortie de notre église, on leur dit allez-y, chauffez-vous et soyez bénis. Vous croyez que c'est la vraie foi, ça ? C'est pas la vraie foi. C'est pas la vraie foi. La foi naturelle des hommes, elle est capable de faire plus que la foi spirituelle. Il y a des organismes qui sont aujourd'hui créés, des œuvres caritatives, qui donnent à manger vraiment à des hommes et à des femmes qui ont faim. Il faudrait que dans l'Église, on ait un peu plus, je dirais, qu'on soit un peu plus soudés dans ce domaine-là. Voyez-vous, la foi statique, figée, immobile, la sentence sur une telle foi, elle est sans appel. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il ne parle pas de la foi naturelle, il parle de la foi spirituelle. La foi qui nous a permis d'obtenir le salut. Cette foi qui nous a permis de prendre le sang de Jésus-Christ, qui nous a lavés, purifiés. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Dieu m'attend. Est-ce que Dieu n'est pas capable à un moment donné de vous dire « Monte sur le mont Mourija » ? Et vous pourrez lui répondre « Mais Seigneur, je suis déjà sauvé. Pourquoi tu veux que j'aille sur le mont Mourija ?» Et le Seigneur de vous répondre « J'aimerais bien voir ta foi. » Alors sachez qu'il y a des moments, il vous mettra devant des circonstances particulières pour voir si vous avez la vraie foi ou si vous êtes comme ces chrétiens de la lettre aux Hébreux, figés dans votre tête, butés dans vos pensées. On a un deuxième texte tiré de Jacques, chapitre 2, versets 25 et 26, si tu peux me le mettre. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors Rahab est un autre exemple d'une foi équilibrée
qui oscille entre le dire et le faire. Je vous remets le contexte, il est très simple. Dieu a décidé de donner à Israël la victoire sur tous les peuples de Canaan. La première ville qu'ils vont s'emparer s'appelle Jéricho. Et Josué envoie quelques espions dans Jéricho pour voir un peu la situation. Et là, ils sont accueillis par une femme. Qui plus est, elle est prostituée. Mais cette femme avait la vraie foi. Elle leur dit à ses espions, « Je le sais, Dieu vous a donné tout ce pays. Et je sais que tous ces habitants de ce pays vont être éliminés par Dieu. Sachez que moi, je crois au Dieu d'Israël. Donc je vous accueille. Et je vais vous laisser partir. » Et ils sont descendus par la muraille, parce que sa maison arabe se trouvait sur la muraille. Et ils sont descendus par la muraille, et cette femme, elle a été dire à ceux qui sont venus frapper à sa porte, où sont les espions? Elle a dit, ils sont repartis. Hein. Et la Bible nous dit qu'elle a agi par la foi. Ou si vous préférez, sa foi est devenue parfaite par les actes qu'elle a démontrés. Elle n'a pas livré les espions, mais elle les a accueillis, elle a parlé avec eux, et puis elle les a fait partir par un autre chemin. Mais là où sa foi a été vraiment démontrée comme étant une vraie foi, c'est qu'elle va dire aux espions, écoutez, quand vous allez revenir pour détruire cette ville, je vous en supplie, ayez compassion de ma vie et de celle de ma famille. Et vous savez ce que les espions lui ont dit de la part de Dieu? Ils lui ont dit, Rahab, tu vas maintenant accrocher à ta fenêtre un petit fil de cramoisi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un fil de cramoisi, mais c'est un petit peu une couleur bordeaux. Donc elle n'a pas étendu un linge, hein, un petit fil de cramoisi. Et elle se trouvait sur la muraille de Jéricho, qui était une muraille immense. Paraît-il que l'on pouvait faire circuler 2 chars sur le dessus de la muraille, côte à côte. C'était vraiment une ville imprenable. Et elle l'a cru. Elle a cru les paroles des espions. Quand ils sont partis, elle a accroché un petit fil de cramoisi à sa fenêtre. Et excusez-moi, essayez de voir un fil de cramoisi qui est installé sur la porte de la maison qui est en face. D'ici, eh ben vous voyez rien du tout. Elle a agi par la foi. Elle a cru les paroles de Dieu données par les espions. Et que s'est-il passé, mes frères et sœurs? Que s'est-il passé? Parce qu'il y a un événement incroyable, un résultat extraordinaire de la foi. Quand Israël est revenu, qu'ils ont tourné pendant 6 jours autour de Jéricho, et qu'ils se sont mis à crier le 7e jour, toutes les murailles, vous m'entendez? Toutes les murailles de Jéricho sont tombées. Toutes! La seule maison qui n'est pas tombée, c'est celle de Rahab, la prostituée. Je comprends pourquoi Jacques a été dire, mais Rahab a été justifiée par ses œuvres. Elle aurait pu dire aux espions, vous ne vous rendez pas compte? Un fil comme ça, mais personne ne le voit. Oui, bien sûr, mais Dieu le voit, lui. Et si tu crois la parole de Dieu, et si tu agis selon la parole de Dieu, Rahab, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il n'y avait qu'une seule condition. Une seule condition. Dis bien à tous les membres de ta famille de ne pas quitter la maison où tu es. S'ils viennent à quitter la maison pendant l'attaque, nous ne sommes pas du tout responsables de ce qui peut leur arriver. Mais s'ils sont chez toi et que tu crois à la parole de Dieu, alors ils seront protégés. Et c'est ce qui est arrivé. Rahab a été totalement délivré. Voyez-vous, la foi de Rahab a oscillé entre l'appropriation des paroles de Dieu que lui ont données les espions et sa mise en œuvre. Sa mise en œuvre. Quelle différence il y a aujourd'hui encore, même dans nos milieux chrétiens, entre le dire et le faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, même parmi les chrétiens, ils disent, mais on voit très très peu
Très très peu. Et ça, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi, ça veut dire qu'ils ont arrêté le balancier. Mais ne l'arrêtez pas, frères et sœurs. Mon papa, tous les matins, il montait avec une grosse clé là, clic, il y avait trois points, et il montait tous les jours le carillon. Pourquoi? Pour que tous les jours il tourne. Pour que tous les jours le balancier oscille de droite et à gauche. Ça peut vous arriver. Elle nous l'a dit, notre sœur Élodie. Oui, j'ai douté. Oui, je me suis arrêté. Oui, à un moment donné, dans ma tête, j'ai été perturbé. Ça arrive aux meilleurs des chrétiens. Mais je vous en supplie, quand vous voyez que votre balancier n'est plus en train d'osciller à droite et à gauche, remontez vite. Remontez vite votre carillon spirituel. Allez devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, on remet des tours pour qu'il rebalance à droite et à gauche, parce qu'il n'y a que ce genre de foi-là qui plaît à Dieu. Et puis le dernier texte que j'ai choisi, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 7. Là, on va le lire. C'est par la foi, toujours la vraie foi. Je ne vous parle pas de la foi naturelle, là. La vraie foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors je pense que Noé, parmi les farfelus, il est le numéro 1. Parmi les farfelus spirituels, parmi les farfelus de la foi, eh bien Noé tient une place vraiment d'honneur. Voilà un gars qui reçoit une révélation divine de construire une arche. Et il dit à Dieu, je crois à tes paroles. Alors je vais faire ce qu'il faut. Je vais bâtir une arche dans un endroit où il n'a jamais plu et loin d'un lac. C'est ça la foi, la vraie foi. Il a pris Dieu au mot. Il a dit, je construis une arche. Si c'est vrai que le déluge arrive, de toute manière, si elle est sur l'eau ou sur terre, de toute manière, elle va flotter. Il n'y a aucun souci. Et c'est ce qu'a fait notre ami. C'est incroyable. Il s'est mis à l'œuvre. Il n'a pas simplement cru les paroles de Dieu, frères et sœurs, mais il s'est mis à l'œuvre. Vous l'auriez fait, vous? J'imagine un peu les reporters de télévision aujourd'hui, avec un farfelu comme ça dans notre région. Venez voir celui qui a eu une illumination divine. Et alors il interroge, il lui amène le micro. Noé, dis-nous, Dieu t'a vraiment parlé? Noé dit, oui, Dieu m'a parlé. Il va y avoir un déluge. C'est quoi un déluge? Parce qu'ils n'avaient jamais vu la pluie, hein. Il n'y avait qu'une rosée qui venait le matin et qui venait rafraîchir la terre. Il leur a dit, écoutez, d'après ce que Dieu m'a dit, c'est le ciel qui s'ouvre et là, il va tomber pendant des jours et des jours de l'eau, de là-haut. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est ce que Dieu m'a montré. Ah bon? Et il faut qu'on fasse quoi? Il leur a dit simplement, venez m'aider à construire l'arche, venez m'aider et vous serez sauvés. Dieu vous ouvrira la porte, il vous protégera. Et au lieu qu'ils choisissent la foi spirituelle, au lieu qu'ils croient aux paroles de Dieu, ils ont cru aux paroles des autres, qui leur a dit, mais laisse tomber ce farfelu, viens, on va faire la fête. Ce soir, ce sont les flambeaux. Ce soir, c'est vraiment, allez, on va boire un coup ce soir. C'est magnifique, ça va tout péter. Oui. Et s'il revient ce soir, le Seigneur? Non, mais c'est vrai, frères et sœurs. Ils ont fait cela. Ils ont dit, oh là là, arrête. Et puis ça a duré 120 ans. 120 ans. Toute une vie. Au bout d'un certain temps, ils passaient devant, ils disaient, alors ça, ouais, ça construit, c'est bien. Mais personne ne fut sauvé. La Bible nous dit que malgré le témoignage de Noé, pendant toutes ces années, personne sur la terre ne fut sauvé. Quand le déluge est arrivé, lui qui avait mis la vraie foi en œuvre, c'est-à-dire il avait cru les paroles de Dieu, puis s'était mis à l'œuvre, il avait démontré, il n'avait pas raisonné, il n'avait pas dit Seigneur, ça serait super que tu envoies une grosse pluie pour que je vois ce que ça va donner, avant de construire le bateau. Non, il a dit Père, tu demandes qu'on construise une arche, je vais construire une arche.
Alors il y a un serviteur de Dieu qui, au travers de cette histoire de Noé, il a dit il y a quand même deux pensées très réconfortantes pour nous chrétiens. La première pensée est adressée à l'ensemble de l'Église. Qui est-ce qui fut sauvé au bout de ces 120 ans? Vous allez me répondre, les 7 personnes appartenant à la famille de Noé. Et vous avez raison. Mais qu'ont-elles fait ces sept personnes pendant toute la construction? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont mélangées avec les gens du monde ou elles ont travaillé dans l'arche? La Bible nous dit que les 7 personnes qui faisaient partie de la famille de Noé ont travaillé avec lui pendant toutes ces années. Toutes ces années. Quelle pensée réconfortante pour nous, chrétiens de nos églises locales. Parce que tous ceux qui sont déjà en activité actuellement seront enlevés. Mais il y a aussi, je voulais prêcher, je voulais enseigner, d'ailleurs nous avons les CD, vous pourrez les prendre, j'ai fait 4 messages sur le leadership de l'Église. Je crois qu'il y a aussi dans cet exemple-là une invitation urgente adressée à tous les autres chrétiens des assemblées, quelles qu'elles soient, pour qu'ils s'impliquent, eux aussi, dans le leadership de leur Église. Même s'ils entrent à la dernière heure, c'est-à-dire à la 11e heure, comme les ouvriers, vous savez, qui ont été loués à différentes heures. Il y en a qui sont venus à 6 heures du matin, d'autres sont venus à 7 heures, d'autres sont venus à 10 heures, d'autres sont venus à 11 heures, à la 11e heure. Et quand le maître leur a donné leur salaire, il a fait venir ceux qui sont arrivés à 11 heures et il leur a donné le même salaire que celui qui est arrivé à 6 heures. Alors évidemment, ça a fait du bruit. Hein. Ils ont dit, comment, c'est quoi ces trucs-là? Nous, on a bossé 5 heures et voilà qu'on a le même salaire qu'eux. Et le Seigneur dit, mais moi, j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cela? Ça nous enseigne que tous ceux qui, actuellement, dans nos églises, je ne parle pas de la nôtre, dans nos églises, sont des chrétiens chômeurs, sont des chrétiens qui ne font rien. C'est une invitation urgente du Seigneur à entrer dans le leadership de l'Église, à travailler au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que si vous n'y êtes pas, quand Jésus viendra, j'ai une grosse inquiétude que ces gens-là ne s'en aillent pas. Parce que si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, c'est que vous n'avez jamais démontré une véritable foi pour lui. La foi ne consiste pas à dire « je suis chrétien ». Jésus n'a pas demandé d'aller faire des chrétiens. Il n'a pas demandé d'aller faire des membres d'église. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas dit « prends ta carte et t'es membre de telle communauté ». Il a dit « allez et faites des disciples ». C'est-à-dire des gens qui l'écoutent et qui mettent en œuvre son enseignement. C'est-à-dire des gens qui ont la vraie nature, la vraie foi, la foi qui s'approprie et la foi qui vit. Alors je pense que cet homme, ce serviteur de Dieu, en réfléchissant sur la vie de Noé et la vie de ses enfants, il a raison de nous donner à nous un encouragement béni. Si vous travaillez déjà dans l'Église, peu importe ce que vous faites, vous êtes déjà dans l'arche du salut. Vous n'avez rien à craindre. Et si tu n'es pas encore dans l'arche du salut, parce que tu n'as pas encore décidé pas de te consacrer. Vous savez, notre frère qui est venu ici, Samuel Sanou, nous a montré la différence entre être consacré et être impliqué. Tous les chrétiens, normalement, pardonnés, sont consacrés par Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils s'impliquent. Dieu a pu très bien les justifier et les sanctifier, mais sans qu'eux-mêmes s'impliquent. Or, mes frères et sœurs, si vous ne vous impliquez pas, vous devez en assumer l'entière responsabilité. L'arche, elle est là. Alors évidemment, je ne vous dis pas si vous êtes membre de notre Église, c'est normal que vous vous engagiez ici. Mais il faut que les chrétiens de toutes les assemblées servent Dieu dans leur communauté, avec les talents qu'ils ont reçus, avec ce que le Seigneur leur a donné. C'est une invitation urgente
à vous impliquer dans le leadership de votre propre Église, même si vous arrivez à la 11e heure, car vous obtiendrez le même salaire que les autres. J'en suis convaincu. Puis la deuxième pensée, qui est très réconfortante pour vous, frères et sœurs, surtout si vous êtes parents, mais enfin en général, nous avons tous des familles. C'était Genèse chapitre 7, verset 1er. Voilà ce que dit le Seigneur à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu, notez bien, hein, car je t'ai vu juste devant moi, et il va rajouter, parmi cette génération. Et en conséquence, que toute ta famille rentre avec toi, parce que tu as démontré par ta foi véritable, par les œuvres de ta foi, tu m'as démontré que tu étais juste dans cette génération, que tu m'aimais, que tu pratiquais ma parole. Eh bien, il y a une justice qui va être imputée à toute ta famille. Ce qui veut dire que si vous marchez droitement avec le Seigneur, les uns et les autres, vous qui avez des enfants ou qui avez encore une famille, le Seigneur fera en sorte que vos bien-aimés, un jour ou l'autre, seront attirés à l'Évangile. Et il faut que vous démontriez à Dieu que vous avez la vraie foi, que vous l'aimez et que vous respectez sa parole au plus haut point. Pas la foi de ceux qui parlent, ou qui raisonnent, ou qui sont des sentimentaux. Il faut que ça bouge, il faut que ça fasse ci, mais la foi qui obéit à Dieu et qui, envers et contre tout, pratique des œuvres qui prouvent que l'on marche dans la lumière. Si vous vous assurez de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, vous allez plaire à votre Dieu et le Seigneur vous certifie qu'il va s'occuper des membres de votre famille, qu'il va s'occuper de vos enfants et qu'à un moment donné, des circonstances seront mises en place pour les faire venir et les faire entrer dans l'arche du salut. Est-ce que ce n'est pas une pensée réconfortante, mes bien-aimés ? Je crois que c'est une pensée réconfortante, parce que le Seigneur nous appelle à vivre, à démontrer vraiment notre justice. Alors, je ne vais pas m'étendre, je termine avec ça ce matin, mais avez-vous la foi que vous avez été une fois pour toutes sanctifiés par Dieu, c'est-à-dire justifiés et sanctifiés, mis de côté? Je pense que la plupart des chrétiens vont dire oui. Alors, démontrez votre foi en surpassant la justice des pharisiens et des scribes qui ne faisaient que parler, qui ne faisaient que papoter, qui ne faisaient que dire mais ne jamais faire, dans ce qu'on appelle les béatitudes. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Et comment pouvons-nous l'être ? Tout simplement par l'amour. L'amour va nous rendre parfaits. Nous allons faire des actes d'amour. Et par exemple, un des actes d'amour qui est extraordinaire, est-ce que vous croyez au pardon divin pour vous ? Je pense que la réponse est oui. Vous allez me dire oui, je crois au pardon. Alors démontre ta vraie foi en pardonnant aux autres. Si tu as de la haine dans ton cœur, si tu as de l'amertume, un esprit de vengeance, attention, ce n'est pas la vraie foi, c'est la foi humaine qui demande vengeance. La vraie foi pardonne, même si elle souffre, même si elle pleure, même si elle est triste. Elle pardonne comme Dieu lui a pardonné ses péchés. Avez-vous la foi dans l'amour divin ? Je suis sûr que vous allez me répondre oui. Alors, démontrez cet amour concrètement dans vos rapports avec vos semblables. Seigneur, on te rend grâce ce matin parce que tu remets les pendules à l'heure. Nous avons parlé du balancier, de notre foi qui doit osciller à droite et à gauche, c'est-à-dire prendre ce que tu nous dis et ce que tu nous offres, mais ensuite mettre en pratique ces choses.
Seigneur, je t'en supplie, nous sommes tous au même diapason, nous sommes tous fragiles, nous sommes tous faibles, mais ta parole est formelle. Quand tu viendras nous chercher, tu veux voir en nous la vraie foi. Tu ne veux pas, Seigneur, voir une foi de pacotille, une foi qui ne fait que dire, une foi qui ne fait que raisonner, mais tu veux voir une foi qui obéit à ta parole. Je sais que c'est quelque chose qui nous remue les uns et les autres, mais tu as voulu que nous entendions ces choses. Alors l'apôtre Jacques, il avait raison. Si le balancier de ma foi est immobile, ma foi est morte, elle ne vaut plus rien. Je ne te plais pas. Seigneur, aide-nous à comprendre cela et à vivre ces choses tous les jours, afin que lorsque tu paraîtras sur les nuées du ciel, comme tu l'as dit un jour, est-ce que je trouverai la foi de cette veuve qui savait ses droits et qui est venue les revendiquer à ce juge inique. Eh bien, si nous avons la vraie foi, nous continuerons inlassablement à te louer, à t'adorer et à mettre en pratique ta parole, parce que le jour où tu paraîtras sur les nuées du ciel, tu nous enlèveras vers toi. Alors je te rends grâce, Seigneur, car je suis convaincu que mes sœurs et mes frères qui sont ici présents ce matin sont déjà dans l'arche du salut, et que ceux qui ne le sont pas encore ou qui ont un pied peut-être en dehors, oh Seigneur, fais-les rentrer entièrement dans cette arche, pour que le jour où tu paraîtras, nous puissions tous partir dans ton royaume éternel et recevoir les récompenses de la foi. Merci Seigneur, que mes sœurs et mes frères soient bénis ce matin dans le beau nom de Jésus.